Retour des vrais avec Philippe Bilger, Ariel Malul, Jean Dorido. Super intro de notre réalisateur Jamel. Emmanuel Macron a promis un référendum aux Français pour inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution. Mais entre un calendrier électoral si serré qu'on ne connaît même pas la date des régionales et une majorité sénatoriale susceptible de faire durer le plaisir, le référendum a beaucoup de plomb dans l'aile. Le référendum sur le climat aura-t-il lieu? Et bien pour le moment, vous êtes 88% à dire non sur Twitter. Tiens, on commence avec vous, Philippe Bilger. C'est sûr que là, le calendrier, on ne sait même pas quand les régionales vont avoir lieu. C'était mars, maintenant c'est juin, mais peut-être septembre avec la pandémie. Le président de la République veut les repousser après la présidentielle. Ça va être difficile de faire un référendum si on repousse encore les régionales, surtout après la présidentielle. Parce que là, on se fera accuser de calcul politique. En effet, Philippe, mais à mon sens, il y a quelque chose de très éclairant dans ce référendum qui peut-être n'aura pas lieu. C'est que les Français ont immédiatement perçu, derrière la démarche clientéliste du président de la République, le coup politique qu'il voulait faire. Et c'est très rassurant finalement sur la sagesse du peuple français, auquel on ne peut pas faire avaler n'importe quelle couleuvre tactique. Ce qui me paraît très sympathique, j'allais dire sur le plan démocratique, c'est qu'il me semble qu'une majorité de Français, j'ai encore lu récemment les résultats d'un sondage, a perçu ce qu'il y avait de bassement tactique dans cette volonté de faire un référendum. D'abord parce que le président a d'autres chats à fouetter véritablement, et d'autre part parce qu'on a compris à quel point c'était une sorte de racolage vulgaire d'écologistes qui tout de même ne s'en laissent pas compter parce qu'ils sont capables de distinguer les vraies ambitions écologiques des tristes manœuvres présidentielles. Yael Mellul, qui va peut-être pas nous parler de racolage vulgaire. Non, mais en revanche, je suis l'analyse de Philippe point par point. Je veux dire, surtout quand on voit le sondage là qui est sorti et que on constate que 64% des Français jugent que ce référendum est avant tout une manœuvre politique. 64%, c'est absolument énorme. Je crois que personne n'est dupe. On est un peuple qui est très politique, très politisé. On ne peut pas se foutre de nous éternellement. Je veux dire, ce n'est pas possible. C'est tellement évident que ce référendum est un coup politique. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Et en plus, sincèrement, vraiment, si ce référendum se fait, je suis pas certaine qu'il y aura beaucoup de gens qui se déplaceront. Hein. Vraiment. Hein. Il n'est pas De Gaulle qui veut, hein, franchement. Jean Dorido. Oui, non, là, c'est vrai que c'est difficile d'apporter de la contradiction sur le sujet parce que vraiment, c'est l'idée d'un référendum, je dirais de façon générale, c'est plutôt sain de demander son avis à la population. Maintenant, c'est vrai qu'un référendum à ce moment-là, voilà, vous venez de le rappeler, alors qu'on ne sait même pas si on va voter pour les régionales. Sur ce sujet-là, il faut être constitutionnaliste pour évaluer la pertinence d'inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution de la 5e République. Mettre la protection de l'environnement, pourquoi pas la fin du malheur, la fin de la tristesse, qu'on ne veut plus de maladies. Alors là, pour le coup, merci de votre aide. Non, là, pour le coup, parce que là, c'est vraiment le référendum à l'eau de rose. Hein, excusez-moi. Même s'il est fait pour faire plaisir aux Verts. Je ne vous rejoins pas sur l'analyse. La protection de l'environnement, c'est quelque chose d'absolument essentiel et urgent. Donc, c'est très bien d'en parler. Maintenant, la forme du référendum, je la trouve assez malheureuse. D'autant plus que le dernier référendum en date, c'était sur la Constitution européenne précisément en 2005, et les Français ont été quand même très très échaudés puisqu'ils ont répondu non à ce référendum, et c'est passé ensuite à travers le traité de Lisbonne qui a été voté, j'ai envie de dire en scred, comme disent les mômes, un petit peu comme ça en catimini l'été. Donc c'est vrai que c'est ce qui a été dit par Yael et Philippe Bilger, c'est vraiment une espèce de segmentation marketing, une espèce de racolage auprès d'un électorat
Vert qui a fait d'un gros carton aux européennes précédentes. Au municipal. Et aux européennes précédentes. Yannick Jadot a fait un score de dingue aux européennes. C'était la surprise des européennes. Et c'est vrai que c'est assez dégoûtant, quoi, dans le fond. Direction. Sans compter, pardon Philippe, sans compter que dans la Constitution, il y a déjà quelque chose qui n'est pas loin de répondre à cette préoccupation. Sous votre contrôle, je crois que ça doit être l'article 1er ou quelque chose qui renvoie déjà peu ou prou à cette ambition écologique. Yael ? La démarche, elle est assez perverse en plus, hein, parce que la question telle qu'elle est posée, enfin, je veux dire, on peut difficilement répondre non. Enfin, je veux dire, faut, c'est sûr. Évidemment, quoi. Donc, il y aura forcément, c'est forcément oui. Si vous faites un référendum, voulez-vous la fin des marées noires, évidemment, tout le monde va voter oui. Et ça, inévitablement, ça va être utilisé comme une adhésion quelque part au pouvoir en place. Hein. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu ça s'appelle la manipulation politique, hein, en réalité. Hein. Donc, voilà, pour moi, c'est un procédé qui est pervers. Jean Dorido, on va au 0826 300 300. Précisément, non, pour nourrir la saine contradiction. Non, je dirais que justement, c'est ça qui est très important de noter, c'est que la question n'est pas voulez-vous sauver la planète, tout le monde veut sauver la planète. La question, c'est de savoir est-ce qu'on inscrit dans la Constitution la protection de l'environnement, et on sait à quel point depuis de trop nombreuses années maintenant, le Conseil constitutionnel a remplacé justement le suffrage du peuple souverain, puisqu'il est extrêmement fréquent que le pouvoir législatif, comme les lois sont faites par le peuple en France, à travers les parlementaires, eh bien ces lois sont retoquées précisément par le Conseil constitutionnel. Et c'est ça qui est très grave, c'est ça l'enjeu du référendum s'il a lieu, c'est d'inscrire dans la Constitution la protection de l'environnement. Les vrais voix aiment la nature et on va partir du côté d'un endroit magnifique pour sa nature, direction les Cévennes, direction Alès. Bonjour Melvin. Bonjour à tous. Bonjour Melvin. La nature est magnifique vers chez vous, je pense au Montégoal, etc. On est bien. C'est une région dont notre directeur d'antenne Bruno Dubois est amoureux. Faut le dire, il adore les Cévennes. Alors, est-ce que pour vous, le référendum sur le climat aura lieu ou pas ? Moi, je pense que pour Macron, il devrait avoir lieu, parce qu'au-delà du coup politique qui est visible par tous, je pense que d'un point de vue, on va dire philosophique, c'est quand même très intéressant parce qu'il nous met dos à dos face à deux choses différentes. À la fois notre envie de protéger le climat et à la fois notre haine envers Macron. Et ce que je trouve intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui va être le plus prépondérant. Est-ce que ça va être notre haine de Macron qui va nous faire voter non, ou notre on va dire amour pour l'écologie. Je vous coupe, vous voulez dire une chose, est-ce qu'on va répondre est-ce qu'on va répondre, oui c'est peut-être beaucoup dire, mais est-ce qu'on va répondre à la question sur l'environnement ou est-ce qu'on va dire non au président en place? C'est bien mais ça. Oui voilà, et je pense que malgré le coup politique, si on vote sérieusement, je pense que c'est quand même assez intelligent, je pense. Même si je suis pas du tout d'accord avec Macron, hein, je dis juste qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce référendum d'un point de vue calcul politique, quoi. Alors justement, on va faire réagir les vraies voix. Merci beaucoup Melvin d'Alès. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas ce qui risque d'arriver si on faisait ce référendum, que Emmanuel Macron n'étant pas le président le plus populaire de la Ve République, les gens disent on a peut-être une occasion qu'il fasse comme De Gaulle en 69, c'est-à-dire qu'il démissionne en cas d'échec, on va voter non. Mais c'est le propre de ces régimes où le peuple est consulté trop rarement. Il est évident que déjà, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, on connaît un petit peu la perversion de ces référendums qui deviennent peu ou prou des plébiscites pour ou contre. Et si jamais le référendum était mis en œuvre, il est évident que certains en profiteraient en dépit de l'intérêt de la question pour proposer une expulsion démocratique d'Emmanuel Macron qui peut-être ne tirerait pas de conclusion décisive d'une réponse négative. D'ailleurs, tout le monde n'est pas De Gaulle. Mais évidemment qu'il ne tire aucune conclusion, il ne va pas démissionner un an avant les présidentielles. Enfin, je veux dire, c'est complètement... excusez-moi, le général de Gaulle a démissionné après un échec à un référendum. On n'est pas De Gaulle qui veut, on n'a pas De Gaulle, hein, c'est pas De Gaulle. Donc, il ne faut pas s'attendre à... Enfin, moi, j'y crois pas du tout. Et je ne crois pas du tout non plus s'il y avait le référendum, que ce soit le nom qui sorte. Enfin, je veux dire, ça peut pas être possible. Et ça nous montre justement à quel point le truc, il est pervers. Parce que c'est une question qui est posée, on ne peut que répondre oui. Quelque part, je veux dire, ce serait être de mauvaise foi que de dire l'inverse.
Jean Dorido, moi, le mot de la fin. Alors, non, mais le mot de la fin, non, c'est vrai que quand bien même ce serait un calcul politicien, ce qui est vraiment en dessous de tout, parce que la France traverse l'une des pires crises de son histoire en ce moment. Elle a déjà une ardoise absolument inouïe quand on sait ce que coûte un référendum. Si c'est une bête histoire de calcul politicien, ce serait vraiment pas à la hauteur pour le coup. Et je rejoins Yael et Philippe sur le fait qu'il n'est pas du tout assuré, loin s'en faut, que le président tire des conclusions et se retire en cas d'un non-référendum. Il y a un précédent là-dessus. Certes, De Gaulle était parti en 69. Pour autant, souvenez-vous des élections législatives de 1986. C'était la toute première fois qu'un président de la Ve République, c'était François Mitterrand, n'avait plus de majorité à l'Assemblée nationale, puisque c'est à l'époque le RPR, l'UDF, qui avait remporté les élections. Tous les commentateurs de l'époque, toute la presse disaient le président Mitterrand va se retirer, il ne peut plus gouverner. Et non, Mitterrand, toujours très, très, très imbu de lui-même et méprisant, a dit non, mais moi j'y suis, j'y reste. Voilà, et ça a été la première cohabitation de la 5e.